Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui un nouveau tirage intitulé Quelle priorité pour le mois à venir? Donc vous voyez peu importe la période sur laquelle vous regardez en fait ce tirage, comptez à peu près que pour les 30 à 35 prochains jours, vous pouvez vous accorder ces priorités. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez maintenant, c'est un tirage collectif, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, discernement et bon sens. On verra à qui s'adresse ce tirage, quelles sont donc votre priorité pour le mois, et puis on essaiera un petit peu de creuser pourquoi, quels sont les bénéfices à venir. Je remercie les personnes qui m'ont contacté pour les tirages, je reviens vers vous rapidement. Merci aussi pour vos commentaires bienveillants, ça fait vivre la chaîne et c'est super pour le collectif au global. Faites votre choix, donc une première ambiance dans les violets, imaginez qu'on soit. Ici, une ambiance plus feu. Et là, une ambiance plutôt terre. C'est marrant, pareil, on a une ambiance plus air, plus feu, plus terre. Très rigolo. Ça me fait penser au précédent tirage, qui est sur l'ambiance sentimentale, où c'est pareil, sans vraiment faire attention, hein, les cartes viennent comme elles viennent, il y avait aussi 3 ambiances très différentes. Faites en fonction de l'image, de ce qui vous plaît, de ce que vous trouvez beau. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, donc on s'intéresse à quelles sont vos priorités. Là où les priorités, on va essayer de pas trop en mettre parce que sinon ça devient confusant. Pour le mois à venir, pour les 30-35 jours à venir, on verra déjà à qui s'adresse ce tirage, si vous vous reconnaissez dans la tendance. Quelle est la priorité? Et puis on verra aussi pourquoi, on essaiera un petit peu de comprendre pourquoi les guides nous proposent, pour vous en tout cas, cette priorité-ci. Lorsque vous m'envoyez un mail pour les tirages privés, envoyez-moi aussi la question ou la direction que vous aimeriez pour le tirage, ça fait gagner du temps. Je vous fais des bisous. Groupe 1, vous êtes un groupe qui est plutôt, je dirais, qui aime l'imagination, qui aime dessiner, concevoir. Vous aimez vous poser, prendre une plume et écrire. Vous pouvez aimer dessiner, vous pouvez aimer imaginer, vous pouvez aimer, je pense aussi à la couturière qui dessine ses propres patrons. Vous aimez ce travail d'imagination et de conception. Vous voyez, vous aimez... mais vous avez un fort contact avec je dirais un petit peu vers ces espaces de création, vers ces continents créatifs mentaux. Je ne sais pas si ça va vous parler comme explication. J'ai un petit peu cette image d'égrégore. C'est un peu connoté négativement, égrégore, mais ça ne l'est pas forcément. Mais vous savez, d'une certaine manière, vous connectez, vous reliez à des ambiances, à des styles, et y capter de la nourriture pour vos créations, ou en tout cas pour vous inspirer, même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très créatif. Et en fait on est créatif de plein de manières différentes. On peut être créatif dans notre manière d'interagir avec les gens, dans notre manière de trouver des solutions dans notre vie quotidienne, on peut être créatif dans notre manière d'interagir avec les autres. Et puis bien sûr, on a la créativité, je dirais, plus connue, celle qui s'ouvre vers l'extérieur, comme quand, par exemple, on décore nos maisons, on rénove nos maisons, ou la manière de s'habiller, ou vous êtes peut-être purement dans un travail très créatif, un artiste, un peintre, un écrivain, un illustrateur, une illustratrice. On va prendre un petit peu plus d'informations sur qui vous êtes, groupe numéro 1. Eh bien, on va poursuivre avec l'ambiance un petit peu sorcière. On va prendre l'oracle Everyday Rich Tower. Enfin, pas l'oracle, le tarot plutôt. Le tarot des sorcières, et peut-être que
Peut-être ça doit s'appeler en français Histoire de sorcière, le tarot. Groupe 1, vous aimez imaginer, vous aimez concevoir, vous aimez réaliser. Cette première carte fait complètement écho, enfin cette première carte du tarot fait complètement écho avec la carte de l'oracle. Pour moi, c'est que y a de l'imagination, mais il y a de la création et vous avez envie, vous aimez quand ça va quand même vers la matière. Donc pour moi, la métaphore typique, c'est l'illustrateur. C'est-à-dire que pour illustrer, pour créer un dessin, pour créer quelque chose, on doit d'abord en avoir une idée dans la tête et ensuite on la met sur papier. Il se peut aussi, groupe numéro 1, que vous soyez sujet à... Comme vous êtes d'aspect un petit peu plus air, il se peut, on a les défauts de nos qualités, enfin même si après avec le temps on apaise ça, hein, bien sûr, mais du coup comme vous captez des choses dans l'air, pour les ramener dans la matière, et des fois il y a des choses qu'on capte et qui ne nous sont pas toujours très positives. Vous avez peut-être des tendances à l'inquiétude, à la rumination. Vous avez peut-être des peurs, comme quoi les choses ne tournent pas comme vous voudriez qu'elles tournent, ou en tout cas que les choses n'aillent pas dans la direction que vous souhaitez. Ça, c'est peut-être relativement présent pour vous. On va demander au tarot des druides quelle est la priorité pour vous pour le mois à venir. Tarot des druides, quelle est la priorité pour le mois à venir? Hop, on va essayer de ne pas faire tomber tout le paquet. Les cartes sont très grosses. Quelle est la priorité pour vous, groupe 1, pour le mois à venir? Tac, c'est priorité. Groupe 1 pour le mois à venir. Hop. Ok. Donc la priorité pour vous, groupe 1, c'est l'ermite. Se recentrer sur soi. Faire le point, descendre en soi pour y voir plus clair. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Et vous les trouverez pas à pas en allant dans le silence. Ok. On va demander une carte de précision, toujours à l'oracle des druides, au tarot des druides, décidément. Tarot des druides, précision. Précision, quelle priorité? Quelle est la précision sur la priorité? Là, un. Ok, 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures qui sont plutôt dans une tendance introspective, connexion. Alors, quel message est-ce que j'ai pour vous, groupe 1? Donc, vous voyez, il y a 2 lunes qui se regardent. On vous demande, groupe 1, de vous recentrer, de descendre à l'intérieur de vous pour clarifier, pour apaiser. Clarifier vos directions et apaiser votre esprit. C'est aussi une invitation à méditer. La lune, c'est la connexion à l'inconscient, descendance. En fait, ces 2 cartes disent un petit peu la même chose. Donc la lune vient réaffirmer en fait le message de l'ermite. Donc on insiste, on vous dit d'écouter votre intuition et non vos représentations mentales qui peuvent être trompeuses. On vous demande de sortir du brouillard de vos peurs. Il y a aussi une ambiance de soin à soi. En fait, on vous demande, groupe 1, de ne pas vous précipiter trop vite. Prendre le temps de descendre en soi pour y voir clair. Je pense que c'est des choses que vous savez faire, mais que parfois, vous oubliez un petit peu. Vous avez vu 2 lunes, 3 loups. Enfin, à chaque fois, il y a des échos. L'idée pour faire ça aussi, c'est de pouvoir y voir plus large, plus loin, plus grand. Vous ne faites pas ça pour perdre du temps. Vous faites ça pour
je pense, en gagner. C'est-à-dire que ça va vous éviter d'oublier un certain aspect. En fait, c'est les messages que je reçois, c'est qu'on vous demande pas de ralentir et de descendre en vous pour vous embêter. On vous demande de faire cela, de descendre en vous, de vous relier à votre imaginaire et à votre intuition, et à nettoyer peut-être encore ce travail d'inconscient. Peut-être que c'est déjà même en cours, je pense que vous avez dû l'initier sur le mois précédent. Et on vous demande de faire ça pour vous alléger, pour vous libérer, parce qu'il va probablement y avoir ensuite des temps d'accélération. Et quand ça accélère, eh ben, c'est un petit peu comme, vous savez, quand on fait un sport, et que si on sait, quand on maîtrise bien son sport ou son activité quand c'est lent, et ben après quand ça s'accélère, on n'est pas déstabilisé parce qu'on sait gérer la vitesse. Et ben là c'est pareil, on vous demande de faire ça pour pouvoir mieux gérer la vitesse dans les moments d'accélération, parce qu'il va y en avoir quand même. Il est possible même, j'ai plein de messages, que vous soyez dans une période où les choses sont en train de s'accélérer pour vous. Si c'est le cas, et que du coup ces messages vous semblent un peu contradictoires, ça veut dire attention. L'accélération peut être source de désancrage. Prends le temps de te réancorer, prends le temps de descendre en toi malgré tout pour rester bien centré. On va demander à l'oracle de la union sacrée des confirmations, en tout cas le pourquoi vous devez faire cela. Bon, on a déjà eu des infos, mais des fois ça permet de confirmer ou d'élargir. Pourquoi vous devez, groupe 1, pourquoi vous avez ces priorités, l'ermite, la lune. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'union sacrée. Pourquoi groupe numéro 1? Hop là. Alors, groupe 1, on vous dit que c'est important pour canaliser votre force. Il est possible que vous soyez dans une période, ce qu'on disait, où ça s'accélère. Et donc, quand ça s'accélère, on a tendance à faire les choses un petit peu à bout de bras. Enfin, c'est pour justement ça, pour justement ne pas vivre les choses à bout de bras. Vous savez que vous avez la force. Il est probable que les gens aiment bien s'appuyer sur vous parce qu'ils vous considèrent comme une personne apte à faire tout un tas de choses. Mais là, on vous dit piano. Piano, piano, piano. Ralentissez, vous savez faire, vous savez prendre les choses à bout de bras, mener... vous savez, un peu comme le chef d'orchestre là, qui s'excite dans tous les sens. Vous savez le faire, mais c'est pas votre priorité. Ou en tout cas, si vous voulez garder votre force le plus longtemps possible, eh bien, on descend en soi. Un petit peu comme si vous aviez un ultra trail à courir. Eh ben, les gens qui courent des ultra trails, ce sont pas des personnes qui font des 100 mètres, vous voyez, c'est pas du tout la même dynamique. Ils partent pas comme des fous tout feu tout flamme. Ça pourrait être votre tendance à vous, comme ça va vite dans votre tête, vous êtes peut-être rapide dans la réflexion, les choses peuvent aller très vite et du coup la matière peut vous sembler peut-être un petit peu plus lourde en mise en œuvre, donc faites attention à ça. Prenez le temps de vous poser, de vous centrer, de continuer votre travail sur l'inconscient que vous avez probablement, si ces cartes ici sont là, c'est que vous faites déjà ça. Et on vous dit, pour canaliser cette force que vous avez en vous, pour canaliser vos polarités, pour que ça aille pas tant vite, mais pour que vous puissiez aller loin, il ne faut pas s'épuiser. J'ai aussi un autre message qui arrive, c'est que en faisant ça, vous allez pouvoir même gagner en force, gagner en puissance. L'idée, c'est d'essayer de quitter une force très yang qui serait épuisante pour trouver une puissance d'action très douce, mais qui va vous emmener beaucoup plus loin. Mais pour ça, il faut des temps de respiration. Voilà à peu près l'essence du message, l'importance de vos priorités. Vous posez, continuez ce travail de descente en vous, continuez cette connexion à l'inconscient collectif, à ce travail aussi peut-être sur les annales akashiques, si vous travaillez sur ces sujets-là. Continuez ça sans se perdre dans l'illusion non plus, mais c'est pas la dynamique des cartes qu'on a eues, mais quand même, je mets quand même une petite précaution.
pour garder en force et en puissance et pouvoir mettre un pied devant l'autre et être, vous savez, comme cette locomotive qui est lancée et ensuite vous pourrez aller assez loin. Groupe 1. On va tirer une petite carte de conclusion quand même. Avec la fée Morgane, carte de conclusion pour vous, groupe numéro 1. Conclusion, j'en ai 2 qui sont tombés. Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précise dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Ok, donc là on a un message aussi qui complète ce qu'on est en train de se dire, c'est super intéressant. Déjà on nous parle de pommes et ici on avait un serpent. Bon, ça c'est le petit clin d'œil des cartes qui est toujours super. Donc là, on a encore cette notion d'imagination, de lune. On vous parle de travail de visualisation sur l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on était en train de se dire, c'est-à-dire que pour faire ce travail important que vous êtes en train de faire, pour que ça s'ancre bien dans la matière et donc que l'abondance arrive, donc ça c'est une précision, eh bien, on vous demande d'être précis dans ce que vous pensez. Et peut-être que c'est aussi ce travail de descente en soi, c'est aussi un travail de précision. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Et là, Lancelot ajoute encore un complément. Il nous dit n'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc aussi, il vous dit dans les choix, dans les directions que vous êtes amenés à prendre, faites-le peut-être pas par intérêt, c'est-à-dire par ce qui va vous ramener le plus d'argent, qui vous donnera le plus de pouvoir, ou bon, après je sais pas quels sont vos leitmotivs, mais faites-le par honneur, le code d'honneur du chevalier. Ce code d'honneur, il faut pas qu'il soit mal compris en revanche, c'est pas quelque chose, l'idée c'est pas de se brûler les ailes en faisant quelque chose de stupide, juste par honneur, un peu comme les défis que se lançaient vous savez, les chevaliers à une époque, les duels, pardon. Donc l'idée, c'est de pas justement aller dans ces duels, mais de faire des choses qui vous semblent positives pour vous et pour le collectif, parce qu'elles font sens. Parce qu'elles sont respectueuses de vous et des autres, et non par avidité, vous voyez. Bon, je pense que vous êtes déjà dans cette dynamique, mais en tout cas, on vient de vous le reconfirmer. Voilà groupe 1, je vous remercie pour ce très beau tirage, j'ai appris plein de choses et ça va m'être utile aussi dans ma vie perso. Pour les maudits de fin, mettez-moi une petite lune, un croissant de lune. Un croissant de lune. Plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Au revoir groupe 1. Bonjour groupe 2. Bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelles sont les priorités pour vous pour le mois à venir, 30-35 jours. D'abord, on verra qui vous êtes. Si ça vous correspond, je vous mettrai aussi mon mail pour les tirages privés si ça vous intéresse. Il y a un petit peu de délai, il y a 15 jours de délai, donc bon, voyez, ça reste très correct. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires positifs et bienveillants. Ça alimente la chaîne de manière intelligente, c'est super, je vous remercie. Donc on ira voir quelles sont vos priorités, ou en tout cas votre priorité, et on essaiera de comprendre pourquoi aussi, comme ça vous y verrez plus clair. Comme toujours, vous le savez, prenez ce qui résonne pour vous, c'est collectif, donc forcément ça peut pas convenir à tout le monde non plus, mais voilà, prenez les idées qui vous semblent bonnes, et puis laissez le reste de côté. Ici, groupe 2, vous êtes quelqu'un d'actif, de très actif, vous avez un rapport particulier avec le feu, peut-être que vous faites un travail énergétique avec le feu. L'énergie du feu, c'est aussi l'énergie des bâtons dans le tarot. On va tirer d'autres cartes, on reste un petit peu dans l'histoire de sorcière, cette fois-ci avec le tarot pour savoir un peu mieux qui êtes-vous. Groupe numéro 2, je vais prendre 2 cartes. Qui êtes-vous, groupe 2?
Groupe 9, vous êtes en quête d'abondance. Vous avez envie que votre travail créatif, ou en tout cas que votre nouveau travail, vous apporte de l'abondance. Mais vous êtes au début de ce cycle. Peut-être que vous venez de commencer un nouveau travail et que vous avez des attentes un petit peu d'abondance qui vous apporte à nouveau l'abondance que vous aviez peut-être perdue. Vous avez des idées pour la suite en fait. Vous avez un plan, vous avez des choses en tête qui sont encore qui sont encore au stade peut-être d'idées, d'idées qui vous semblent fertiles. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans la matière. Vous avez posé les premiers jalons de vos projets, de votre... là, je pense au travail, mais ça peut être sur plein de plans. Ça peut être aussi au niveau familial. Mais bon, comme on a des bâtons et des pentacles, bon, clairement, les bâtons, c'est plutôt tout ce qui est créativité, les choses qu'on met en œuvre pour récolter vous voyez, le bâton, ce sont les graines que vous allez acheter, les plants que vous allez trouver, et et les pentacles, c'est plutôt quand vous avez planté toutes ces graines et tous ces plants et que vous voulez les récolter. Alors, quel message complémentaire est-ce que je reçois par... Oui, donc en fait, vous êtes peut-être dans l'hésitation. Vous avez initié certaines choses sur vos projets, ça parle de projets, et pour l'instant, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour avancer. Vous aimeriez aller peut-être plus loin, mais voilà, pour l'instant, vous êtes au début de ce projet, vous commencez des choses, et vous êtes un petit peu... vous faites des plans, des plans concrets, mais vous êtes... Voilà, pour l'instant, comme s'il fallait monter une marche, mais qu'il y avait une hésitation pour monter cette marche. Voyez si ça vous parle, sinon vous pouvez toujours aller voir les autres tirages, tirage numéro 1 ou tirage numéro 3. On va demander au tarot des druides quelles sont vos priorités pour le mois à venir, 30-35 jours. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce tirage en début de mois, ça n'a pas d'importance. 30 mois glissants, comme on dit dans l'industrie. Alors... quelle est votre priorité? Parce que si on a plusieurs, si vous en voulez plusieurs des priorités, c'est simple, il suffit de regarder les autres tirages. Quelle est la priorité pour vous dans le mois à venir, groupe 2? Quelle priorité? Ah, super! Oh, groupe 2. J'aime bien cette carte. Groupe 2, ça s'accélère, ça secoue. Imaginez-vous là sur ce char, je sais pas si vous voyez bien la carte, vous vous tenez aux rênes et vous guidez et ça avance. Si vous faites du yoga, si vous connaissez la Bhagavad Gita, c'est Arjuna sur son char avec Krishna son cocher et ça avance. Il faut canaliser les chevaux, il faut canaliser votre force sauvage, mais ça va s'accélérer groupe 2. Donc là ici, votre priorité groupe 2 pour ce mois-ci, c'est de donner, de faire en sorte, vous voyez, que ces deux chevaux, ils aillent dans la même direction. Parce que quand vous conduisez un char, quand vous conduisez un cheval, si vous avez déjà fait du travail avec les chevaux, ça va vous parler de suite. Sinon, si vous avez l'habitude de travailler avec les animaux, vous allez aussi voir de quoi je parle. Et ça peut être aussi assez proche, je trouve, de ce qu'on peut faire avec les enfants. Si on n'est pas clair dans la direction, si on n'est pas clair dans ce qu'on veut, eh ben on raconte n'importe quoi. Un coup on est trop permissif, un coup on est trop dur, et du coup ça part en cacahuète. Et on ne sait pas où on va. S'il vous plaît, groupe 2, là c'est le moment parce que ça s'accélère pour vous. Vous êtes dans le stade après le groupe, hein. Donc ça va s'accélérer pour vous et on vous demande de bien tenir les rênes et de bien guider vos chevaux pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc votre priorité, groupe 2, c'est d'avoir une tâche et d'aller dans une direction précise. On va tirer une carte. C'est super parce que tout à l'heure on a eu 2 arcanes majeures et là on est encore sur les arcanes majeures. Et ici on nous parle de la force. Donc ça a sauté. J'ai des cartes partout par terre à mes pieds. Groupe 2, on vous dit que vous avez la force de le faire, vous avez bossé sur vous. Attention
cette carte, pour moi, elle fait écho. Bah, vous voyez, c'est celle juste après. On canalise les énergies, on est apaisé. Vous pouvez le faire. Ici, si vous avez un doute, les cartes vous disent que vous avez le niveau. Vous savez le faire, vous avez dompté des choses à l'intérieur de vous, vous savez les canaliser, et on vous dit banco, allez-y quoi. Ne doutez pas trop, c'est pas le moment de perdre trop de temps non plus. Pensez quand même à vous reposer, ne vous faites attention là, hein, c'est le message du groupe précédent, ne vous cramez pas en chemin. Hein, donc prenez des temps de pause, prenez des temps de respiration. Mais ici, en fait, le chariot, la carte avant le chariot, c'est le 6, c'est les amoureux. Les amoureux, il fait quoi? Les amoureux, il choisit. Donc tout ça, en fait, c'est parce que vous avez fait les choix, parce que vous y voyez clair. Vous avez fait d'abord un travail de... Vous vous êtes lancé, vous avez clarifié votre vision. L'idée est créatrice. Là, regardez, 1, 3... et on avance. 7, 8, ça avance, il n'y a que de la croissance, donc vous pouvez y aller. Vous avez fait le job avant en fait. Ça a été long, je sais, mais vous avez fait le travail avant, vous pouvez maintenant avancer. Donc, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi est-ce que ce sont ces priorités-là? Pourquoi groupe 2 avez-vous ces deux cartes-là en priorité? Pourquoi? On demande à l'oracle de l'union sacrée. Pourquoi? Tout à l'heure, on a eu aussi une carte de sauvage, différente. C'était pas du tout la même, c'était la 23, je crois. Et là, on a à nouveau cet écho-là. On vous dit, groupe numéro 2. Ah oui, alors c'est intéressant, ce sont que des femmes sur les dessins. Femme, 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 femme. Bon, oui, c'est femme. Femme, femme. On vous dit que c'est important pour votre part féminine. C'est très intéressant parce que ici on pourrait dire que le chariot est un peu plus yang comme invitation. C'est très très intéressant. La force aussi, on pourrait dire, même si la force pour moi elle a un fondement yin, c'est-à-dire que parce que des choses sont apaisées à l'intérieur de vous, la puissance d'action pour moi elle naît dans la polarité yin. Alors quel message est-ce que je reçois pour vous? On vous dit que ce que vous êtes en train de faire, le projet sur lequel vous êtes en train d'avancer, il part, il débute, il s'ancre, il prend racine dans votre polarité yin. Probablement, si vous êtes dans un travail créatif, que vous êtes, tout à l'heure j'ai parlé des illustrateurs, ou des écrivains, ou des gens qui sont dans le créatif, ça va vous parler de suite parce que tout travail créatif part d'un état de réception pour pouvoir ensuite le mettre dans la matière. En fait, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous donner confiance. C'est pour vous donner confiance dans votre polarité féminine, pour vous aider à mieux aimer, à mieux prendre en compte, à mieux vivre avec cette polarité féminine, avec cette polarité de l'ordre de la réception, de l'ordre de la canalisation. Que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui émerge pour vous de cette polarité-là. Et ça va vous aider aussi à mieux assumer qui vous êtes, à mieux assumer, voilà, peut-être que sociétalement ou familialement, on a plutôt valorisé l'action concrète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que de l'action concrète chez vous dans votre enfance, mais en tout cas, c'est celle qui a été globalement le plus peut-être valorisé, mais ici, on vous apprend à accorder, vous êtes en train en fait, ou en fait vous êtes plus qu'en train d'apprendre parce que vous êtes déjà au stade après, c'est-à-dire que vous êtes en train de pouvoir vous appuyer dans vos actions sur la polarité yin. Donc en fait, vous lui donnez de la puissance. Vous lui donnez, au lieu qu'elle soit là et un peu inerte en vous, en fait, vous avez compris, vous êtes en train de profondément, comprendre et de mettre en œuvre, c'est que en vous appuyant sur vos réceptions, sur des temps de calme,
sur des temps où vous pouvez vous ouvrir à des choses qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de nom, parce que ce sont des ressentis, parce que c'est impalpable, et ben vous pouvez vous appuyer sur ça, ça vient renforcer cette force que vous avez en vous, et vous l'emmenez dans la matière avec vous. Donc ça fait que ce que vous proposez aux autres, que la manière dont vous vous comportez dans votre quotidien, mais aussi dans votre travail, ça n'a plus rien à voir. Et que vous êtes du coup ce genre de personne. Waouh, c'est chouette. On va tirer un message de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Alors, tirage de conclusion pour le groupe numéro 2 avec l'oracle de la fée Morgane. Alors, Merlin et Guenièvre. Un homme, une femme. Merlin vous dit, recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, que chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Ok. Guenièvre, oh j'aime bien ce message de Guenièvre, ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Pour moi, Guenièvre, elle vient ici avec la force, elle vient vous dire que vous savez, elle me fait cette carte, elle me fait aussi un petit peu penser au 9 de Pentacle, à cette femme qui se tient droite, qui assume qui elle est, qui est fière de qui elle est, cette polarité féminine, cette polarité réceptive en nous, qui n'a plus peur de se cacher. Elle assume. Vous assumez, que vous soyez un homme ou une femme, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui regardent mes vidéos, et on assume notre polarité féminine, on assume notre capacité à recevoir, à canaliser, à se poser, peut-être à méditer, à avoir des idées, à avoir envie de faire des choses qui ne sont peut-être pas valorisées sociétalement, mais qui sont primordiales pour vous, pour votre être global. Et Merlin, lui, il me fait plutôt penser à cette carte du féminin, parce que il nous dit de capter les connaissances, les savoirs là où ils se trouvent. Et en fait, ces connaissances, ces savoirs, ils se trouvent aussi dans notre part féminine, ils se trouvent dans notre capacité à être dans la réception, un petit peu comme une coupe qu'on viendrait remplir. Je vous remercie, groupe 2, pour ce super tirage. Mettez-moi une femme, une belle femme. Il y a des femmes dans les emojis. Mettez-moi une femme, groupe numéro 2, dans les commentaires, si ça vous parle. Je vous embrasse très fort et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bisous, groupe 2. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage sur les priorités. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à déjà, qui êtes-vous? Est-ce que ce tirage est pour vous? Ensuite, on ira voir quelle est votre priorité et on essaiera de comprendre un petit peu plus pourquoi, qu'est-ce que ça va vous apporter. Je vous remercie pour les commentaires, pour les mails que vous m'envoyez pour les tirages. Pensez à me dire, quand vous m'envoyez un mail pour les tirages, à me donner en fait assez rapidement la tendance que vous souhaitez pour le tirage, comme ça fait gagner du temps. Alors, qui êtes-vous, groupe numéro 3? Alors, groupe 3, vous êtes une personne plutôt concrète, plutôt qui aime les choses palpables de la vie. Peut-être que vous aimez, au sens littéral de cette carte, jardiner, récolter des choses, être dans la nature, dans votre jardin. Vous êtes quelqu'un qui porte une attention particulière aux détails. Vous aimez les belles choses, vous aimez les choses de qualité. Donc quand vous faites quelque chose, quand vous investissez dans quelque chose, vous êtes peut-être quelqu'un qui pourrait se considérer comme pointilleux, et du coup on vous reproche peut-être de ne pas être assez rapide, entre guillemets, parce que vous aimez faire les choses bien et à fond. On va prendre le Everyday Witch Tarot, donc
le tarot des sorcières qui va avec. Et on va demander des précisions sur qui êtes-vous. J'ai 2 cartes. Vous êtes une personne plutôt généreuse, qui aimait les autres, qui aimait la vie en groupe, qui aimait donner de vous-même à votre famille, à vos amis. Si vous avez 3 salades, vous en gardez une pour vous en donnez une autre à votre fils et une autre à votre voisine. Vous n'aimez pas garder les choses que pour vous, ça ne fait pas de sens pour vous. En revanche, ça ne veut pas dire que vous êtes dupe. Vous vous considérez peut-être comme une personne qui y voyait clair dans le jeu des autres. Vous préférez peut-être parfois... plutôt vous savez vous mettre parfois à l'écart du monde parce que les petits jeux de séduction des gens vous agacent. Est-ce que j'ai d'autres précisions sur qui vous êtes, à qui s'adresse, en tout cas à qui s'adresse le groupe numéro 3? On me dit à des gens intelligents, certes. Ça, on ne fait pas de doute qu'on s'adresse à des personnes intelligentes. Ça, en tout cas, ça ne fait pas de doute pour moi. Pensez à prendre que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Vous faites le tri dans ce que je vous raconte. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qui est le groupe 3? Des personnes déterminées. Des personnes qui savent dire non. Oui, parce que quand on est généreux, des fois on pourrait avoir peur de se faire un peu bouffer par les autres. Enfin, du coup, c'est la crainte de certaines personnes. Mais vous, c'est pas votre cas. Vous savez dire non, ou en tout cas, vous êtes sur ce chemin de dire non. Donc, vous avez de plus en plus confiance en la générosité que vous pouvez donner parce que vous savez dire non. Alors, on va demander au tarot des druides. Quelle est la priorité pour le mois à venir, pour les 30-35 jours à venir? Bien sûr, il n'y a pas besoin que ce soit en début de mois, ça peut être n'importe quand. Cette guidance est intemporelle. Tarot des druides, c'est le premier tarot avec lequel j'ai travaillé, avec lequel je travaille toujours avec des personnes qui ne connaissent pas le tarot. Hop là. Priorité 1. Et on va prendre une précision sur celle-là. Alors, tac. Donc ici, dans ce tarot-là, le 20 s'appelle Renaissance, alors que dans le Marseille, ce sera le Jugement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est que votre priorité, le message qui me vient, c'est votre priorité, c'est d'éclore, de vous ouvrir au monde, d'aller vers l'extérieur, de croître. Peut-être aussi de ne plus avoir peur de vous mettre à nu, parce que vous savez dire non en fait, parce que vous pouvez trancher, parce que vous pouvez vous protéger. Notre justice divine, c'est celle qui nous protège aussi, c'est celle qui notre force de discernement. Vous voyez, en fait, je vais vous montrer la carte. Elle a un œil, vous voyez, elle a un œil qui dépasse. Donc elle fait style qu'elle juge les yeux fermés, mais en fait, elle voit. Elle a une capacité de... Donc vous savez voir, vous pouvez faire confiance à votre force de discernement pour pouvoir éclore à nouveau, pour pouvoir vous renouveler. Oh voilà. C'est super. C'est vraiment extraordinaire parce que dans le premier tirage, on a eu des arcanes majeures pour les priorités. Je bats mon tas, j'ai pas... Dans le deuxième tirage, on a eu des arcanes majeures. Dans le troisième tirage, on a des arcanes majeures. Et toujours avec ces arcanes, on a une croissance crescendo. Donc n'hésitez pas à aller voir vite fait, si vous voulez, les priorités des autres tirages, vous allez adorer. Bon ici en fait on vous dit de boucler la boucle. On dit il faut éclore, il faut y aller, il faut avancer, il faut renaître pour pouvoir recréer votre monde, pour pouvoir incarner dans le monde qui vous êtes vraiment. Et à chaque cycle, parce qu'en fait ces cycles des arcanes majeures de 0 à 21, on les vit plusieurs fois dans notre vie, mais là vous êtes en train d'éclore et il faut y aller. Parce que vous savez faire attention aux détails, vous êtes généreux et
que vous avez une force de discernement. Est-ce que j'ai des messages complémentaires pour vous, groupe numéro 3? On me dit que c'est important pour vous de faire cela. D'éclore, de ne pas renoncer. Si vous aviez des doutes, ne renoncez pas. Il peut être possible qu'avant cette renaissance, il y ait des petites difficultés, vous voyez. Ce soit un peu... on dit souvent que l'air, la température extérieure est la plus froide juste avant l'aurore. Donc juste avant le lever du soleil, c'est le moment où il fait le plus froid. Donc il se peut peut-être que voilà, vous sortez d'une période qui est difficile, mais vous allez vers une renaissance. Ayez confiance. Allez-y. On vous dit aussi que vous pouvez profiter et savourer de ça. Pour moi, le monde, c'est aussi, dans ce que je reçois, pour vous, groupe 3, c'est aussi savourer le travail réalisé, parce que vous n'êtes pas arrivé à cette carte du jour au lendemain. Ça a été un long travail, un long processus qui vous a amené petit pas après petit pas à là où vous en êtes aujourd'hui. Donc on vous dit, s'il y a une hésitation, s'il y a un petit doute, on avance, on y va, c'est bon, vous avez le feu vert des guides, faites attention que ça restez prudent quand même. Moi j'ai un message de confirmation, mais c'est un tirage collectif. On va demander pourquoi est-ce que ce sont vos priorités? Pourquoi, groupe 3, est-ce que ce sont vos priorités? Est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Une renaissance. Ça peut être aussi bien, c'est plutôt professionnel, on est plutôt dans cette gamme-là, on n'est pas sur des couples. Et on est au-delà même du professionnel, parce qu'en plus vous avez beaucoup plus d'arcanes majeures. Donc clairement, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est dans votre être, dans votre totalité. Vous êtes en train de développer une nouvelle manière d'être au monde. Alors, pourquoi groupe 3? Du coup, celle-ci est tombée. En fait, il y en a une qui est tombée pendant que j'en tirais une autre. Donc je vais mettre les deux cartes. Ça, c'est qui vous êtes. On va un petit peu réorganiser parce que... Tac, et on a eux deux là. Donc ici, ce qu'on nous dit, on a des cartes de confiance. Le masculin, c'est notre capacité de réalisation, notre capacité de travail, notre capacité aussi à avoir les ressources et la force. Cette carte, elle me fait penser à l'empereur avec son côté rassurant, parce qu'il gère en fait. Elle fait écho aussi pour moi à cette première carte, à celle qui introduit le tirage. On a dit que vous étiez une personne qui était assez terre, assez concrète, avec le souci des détails. Il y a une forme de sérénité aussi dans cette carte. Donc clairement, c'est pour pouvoir ici mettre l'accent sur des priorités de renaissance. On n'a pas peur d'avancer jusqu'au bout, même si ça demande une certaine éclosion, une certaine exposition aussi dans ce que vous allez faire. Parce que des fois en fonction de ce qu'on est appelé à faire, il va falloir parler à d'autres gens, il va falloir exposer. Être exposé, c'est un petit peu sortir de son petit jardin intérieur pour s'exposer au monde, renaître et s'exposer au monde. Et pour ça, ça vient approfondir, ça vient s'appuyer, ça vient consolider notre empereur intérieur, notre capacité à s'affirmer, à compter sur soi, à pas avoir peur des petits défis. Et puis aussi vous voyez, un éléphant, on a quand même deux forces très yang. Voilà, on assume, il y a de la puissance, il y a du coffre. Et ça, clairement, c'est chouette, quoi. Donc, votre priorité, groupe 3, c'est de continuer votre travail d'éclosion. Si vous aviez un doute dans ce que vous aviez entrepris, continuez.
Vous êtes sur la bonne lancée. J'aimerais bien avoir des messages assez précis pour que vous puissiez les utiliser en fait. Je vais demander, est-ce qu'on peut avoir des précisions, des détails concrets en fait. Surtout en plus pour vous, groupe 3, il faut du concret. On me dit que vous devez suivre votre joie. Votre guide, c'est votre joie. Et il se peut que dans ce que vous ayez à faire, il y ait une exposition au monde. Vous voyez, un peu comme si vous étiez amené à donner des conférences, ou si avant vous aviez un travail qui était plutôt en arrière-boutique, en back-office comme on dit, et bien peut-être que vous allez passer plutôt en front-office, plus en contact avec de la clientèle, plus en contact avec du monde, et que ça c'est ok, vous avez les capacités, vous avez la force, vous avez la puissance pour ça, donc ça il faut pas s'inquiéter, vous pouvez y aller. Vous savez dire non, vous savez vous protéger. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Faites ce qu'il faut pour vous protéger s'il y a des choses, bien sûr, hein, mais ici on est dans une énergie où vous avez déjà travaillé sur vous, vous êtes déjà à peu près au clair avec ce vers quoi vous allez, et ça va venir en fait réaffirmer, réancrer, renforcer votre polarité yang, votre capacité de réalisation, avec cette douceur de l'empereur, avec cette force tranquille et cette stabilité. On va tirer une carte de conclusion pour vous, groupe 1. La menthe, écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. On a un petit message de conclusion qui ouvre, hein, comme on dit en conclusion. La conclusion, c'est pas toujours que résumer, c'est aussi ouvrir sur quelque chose de plus grand. Pour moi, cette amante, elle fait écho avec cette carte du monde. Parfois, en fonction des tirages, moi j'y vois aussi dans cette carte l'acceptation de notre corps, de notre fragilité, de notre nudité aussi. Et on vous invite à peut-être plus de laisser aller. Et voilà, pas être que dans le travail, de l'objectif, et aussi savoir se faire plaisir, se détendre, avoir des moments d'allégresse, de légèreté. Mettez-moi un globe, une terre pour la carte du monde, s'il vous plaît, groupe 3 dans les emojis, pour les commentaires. Je vous fais plein de bisous, comme toujours, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Je vous dis à très bientôt et bonne journée, bisous!